C'est seulement celui qui va bien qui peut être dans la joie. Et moi je crois, je vais bien. Dis à ton voisin, si toi tu ne vas pas bien, moi je vais bien. Alléluia. Il y a quelqu'un qui va bien. Il y a quelqu'un qui peut lever sa main. Et pendant que les musiciens chantent « Je suis dans la joie », tu vas le faire d'une manière de quelqu'un qui est dans la joie. Tu sais, quand tu es dans la joie, tu peux aller facilement vers l'autre. Vous savez ça? Mais quand tu es dans la tristesse, tu vas retourner vers soi. Alors moi j'aime dire, soyez rayonnant et absorbant. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais qu'un rayonnant communique quand même la joie à celui qui n'a pas. Alléluia. Peut-être tu vas regarder, ah là il n'y a personne, mais là il y a quelqu'un. Alléluia. Peut-être tu peux regarder, là il n'y a personne, mais derrière toi il y a quelqu'un. Tu vas aller vers cette personne, tu vas le saluer. Vous savez, moi ce qui me touche toujours quand je fais des services funéraires, les pasteurs, et tout le monde ils sont là, oh qu'est-ce qu'il était bien, cette personne. Mais ils n'ont jamais dit à cette personne. Alléluia. C'est une occasion quand on vit, c'est en ce moment-là d'aller dire à quelqu'un, oh, je suis content de te voir. Des fois, il y a des gens qui sont là et disent, hey, il a laissé sa famille. Et c'est l'occasion de dire à quelqu'un, je suis content que tu es dans notre famille. Alléluia. Pendant que nous chantons, je suis dans la joie, que l'atmosphère change. Vous savez, nous ne sommes pas dans l'atmosphère de la foule, mais nous sommes dans l'atmosphère d'un peuple. Dis à ton voisin, je suis citoyen du ciel. Je fais partie d'un peuple céleste. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons changer l'atmosphère, parce que Dieu est là. Voilà pourquoi Frère James il a dit, même si là où tout est aride, l'eau peut sortir, Dieu est là. Alléluia. Il y a quelqu'un qui croit que Dieu est là. Si tu ne savais pas, mais la Bible dit là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis là. Alléluia. À moins que ce ne soit pas la parole de Dieu. Mais parce que c'est la parole de Dieu, Dieu, il est fidèle à sa parole. Donc Dieu est là. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un soit vraiment dans la joie. Pas dans la joie masquée, mais la joie qui monte au fond de son cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a aussi des personnes, ça fait plus de 2 semaines, je ne vous ai pas vu, vous m'avez manqué. C'est l'occasion de venir vers toi. Tu m'as manqué quand même. Alléluia. Je ne vais pas attendre le jour que tu seras au tombeau pour dire, oh, non, c'est l'occasion. Alléluia. Ce n'est pas dit que je vais mourir demain, j'ai ça et j'ai ça. J'ai encore beaucoup d'années devant moi. Alléluia. Je chanterai tout cœur, oh les merveilleux de mon papa Yahweh. Je chanterai
grâce. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni, le Dieu de la pierre précieuse. Que Dieu qui nous a fait grâce d'être là encore ce matin. C'est vrai que ça fait 2 dimanches, je n'étais pas là, à Lyon, en Bretagne. Mais le Dieu qui garde le départ, l'arrivée, le retour, il m'a gardé. Ce matin, je suis là. Amen. Et je sais que l'Église a été aussi bénie pendant ces 2 semaines de mon absence. La servante de Dieu, pasteur Élisée, a parlé sur le temps. Et je comprends que la notion du temps, c'est quelque chose de très, très important. Et l'Église était bénie, et moi j'étais béni aussi. Quand tu es béni, c'est que je suis béni. Quand tu es content, c'est que je suis content. Je suis de ceux qui se contentent de la bénédiction de l'autre. Alléluia. J'étais déjà venu avec un message que la pierre précieuse, tu as quelque chose. Vous savez, aujourd'hui, je ne voulais pas prêcher, je voulais venir parler à l'église. Mais après, j'ai réfléchi qu'il y a beaucoup qui sont en vacances, il y a beaucoup qui ne sont pas là pour des diverses raisons. Alors, j'attends peut-être à la rentrée pour qu'on ait encore ce temps de parler ensemble, en famille, dans la pierre précieuse. Mais je vais apporter juste un message. Un message pour nous encourager. Un message pour rappeler à la pierre précieuse, non seulement la pierre précieuse a quelque chose, mais la pierre précieuse a de la valeur. Il y a quelqu'un qui croit qu'il a de la valeur. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un que ta valeur ne dépend ni de l'environnement. Parce que ta valeur est en toi. Alléluia. Vous savez, les chrysolites, les saphirs, l'émeraude, tous les topazes, tous ces pierres vivent dans un environnement compliqué, non? Vous savez où on trouve les diamants? Dans les toits de la maison? Là où il y a de l'or? Non, on trouve les diamants où? Hein? Au sol. Moi, j'aime quand quelqu'un dit dans la boue. Parce que ce n'est pas sur la terre qu'on trouve les diamants. Sinon, on va les ramasser tous les jours, non? Donc, il faut creuser, 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 creuser. Donc, celui qui creuse, hein, il a de la boue. En lingala, on dit poto, poto. Des fois, quand on dit en français la boue, ça fait propre, non? Mais en lingala, quand tu dis vraiment poto, poto, tu les vois salité, quoi. Donc, et le diamant est là-dedans. Et ce diamant, malgré dans cet environnement-là, n'a pas perdu sa valeur. Amen. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, je viens, le thème de mon message, la pierre précieuse, tu as de la valeur. Tu es une pierre précieuse et tu as de la valeur. Tu as de la valeur, pourquoi? Parce que tu es un instrument pour l'œuvre divine. Tu es un participant, une participante de la vie divine. Vous savez, il y a des personnes qui croient qu'ils ont de la valeur parce qu'ils sont participants de la vie politique. Il est un secrétaire d'État ou il est dans un ministère. Mais toi et moi, nous sommes participants de la vie divine, de la vie de Dieu. Oh! C'est Dieu-là qui a créé le ciel et la terre, et moi je suis participant de cette vie-là. Quelle grâce! J'ai aussi de la valeur parce que je porte le nom des chrétiens. La nature de Christ. Je ne suis pas n'importe qui. Le monde des ténèbres a peur de moi. Les cartomanciens, les voyants, les chiromancies,
toutes ces personnes-là ont peur de moi. Simplement celui qui te voit, parce qu'il te catalogue avec le visage, il te catalogue avec les habits que tu mets, il n'a pas peur de toi. Mais ce qui peut te voir de l'intérieur, ce qui peut te voir, c'est que tu es vraiment, ils ont peur de toi. Alléluia. La pierre précieuse, tu as de la valeur. Tu as de la valeur, pourquoi? Parce que tu portes une mission. Donc tu ne vis pas ici sur la terre pour le plaisir de quelqu'un. Mais tu vis sur la terre parce que Dieu t'a placé sur la terre pour accomplir une mission. À saluer celui qui est à côté de toi, dit bonjour monsieur missionnaire ou madame la missionnaire. Des fois on pense, je suis là juste un petit chômeur, je suis là juste un sans-papier. Vous savez, même Abraham, un moment il traversait jusqu'en Égypte, il était sans quelque chose. Mais ça n'a pas enlevé sa valeur. Parce que c'est Dieu qui lui avait parlé. C'est Dieu qui avait commencé une histoire avec. Et c'est Dieu-là, il avait promis de continuer avec jusqu'à le bénir. Nous sommes missionnaires sur la terre. Et voilà, nous traversons des situations, nous traversons des moments de joie, nous traversons des moments de peine, nous rencontrons toutes sortes de personnes, nous rencontrons des personnes qui nous applaudissent, nous rencontrons des personnes qui nous lapident, parce que nous sommes missionnaires. Il y a des personnes qui restent juste à essuyer tes chaussures. On était en Belgique, après le programme, on sort avec un serviteur de Dieu. J'ai dit juste une parole, j'ai vu qu'il a enlevé sa veste. Ce n'était pas dans l'église. En ville, il y avait beaucoup de monde. Il a enlevé sa veste. Il descend dans mes pieds, il les suit. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Et tout le monde s'est arrêté. Parce que ce n'était pas l'église. Il a dit, parce que la parole que tu as libérée là, non. Je peux qu'enlever cette veste qui n'a pas de valeur pour moi. Et essuyer mes chaussures, que ces pieds continuent à marcher pour l'évangile. Oh, ça m'a touché quand même. Pierre précieuse, tu as de la valeur. Mais parce que tu as de la valeur, voilà pourquoi des fois tu dois enlever des choses qui peuvent étouffer la valeur. Parce que tu as de la valeur, c'est qu'il y a un travail à faire pour mettre en valeur ta valeur. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un qui est ici, nous ne sommes pas égaux. Vous êtes d'accord avec moi? Des fois on dit, non, nous sommes tous pareils. Non, nous ne sommes tous pas pareils. Tu n'as pas mon visage, non? Alléluia. Tu peux me ressembler, mais tu ne seras pas moi, non? Donc c'est que nous ne sommes pas égaux. Nous n'avons pas la même taille, non? Il y a ceux qui sont minces, il y a ceux qui sont un peu, il y a ceux qui sont comme Pasteur B, les moyens. Donc chacun est comme il est, non? Est-ce que nous sommes égaux? Est-ce que nous avons la même taille? J'aimerais dire à quelqu'un, l'uniformité n'est pas l'unité. Des fois on pense, oh, on veut arranger ça, qu'on sommes tous pareils. Non, tu ne parles pas comme moi. Et tu ne seras pas moi, je ne parle pas comme toi, mais j'ai saisi la grâce que tu as. Alléluia. Amen. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, la différence, ce n'est pas la division. Ce n'est qu'une richesse, non? Quand tu mets des choses différentes à côté, c'est là où ça donne de l'éclat, de la valeur, non? Nous avons de la valeur. Nous ne sommes pas égaux, mais nous avons tous devant Dieu la même valeur.
Ah, j'aimerais que quelqu'un m'entende bien. Nous ne sommes pas égaux. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Mais devant Dieu, nous avons tous la même valeur. Ah, ton ami est mou. Amen. Donc ne pensez pas que parce que c'est le pasteur Abel qui dirige, c'est celui qui a plus, qui compte beaucoup plus pour Dieu. Vous savez, ce qui compte devant Dieu, ce n'est pas ce qu'on est, ce qu'on fait, mais ce que lui, il a fait. Ah, il y a quelqu'un qui a écouté. Amen. Des fois, les gens pensent, en quantifiant ce qu'ils font, c'est ça qui les donne plus de valeur devant Dieu. Mais ce qui donne plus pour Dieu, qui compte plus pour Dieu, c'est ce que Dieu a fait. Voilà pourquoi la Bible dit, Christ nous a franchis, c'est pour cela que nous sommes libres. Donc Christ a payé, Christ a franchi. Vous savez, quand tu reçois un courrier qui n'a pas de timbre, on te demande de payer, non? Mais quand tu reçois un courrier qui a le timbre, est-ce qu'on te demande de payer? Non, parce que la personne qui a envoyé le courrier a déjà affranchi le courrier. J'aimerais dire à quelqu'un, ceux qui pensent que tu as quelque chose à payer, ils se trompent. Parce qu'il y a quelqu'un qui avait payé pour toi, il y avait quelqu'un qui avait payé pour moi. Celui qui a payé là s'appelle Jésus. Voilà pourquoi même les sorciers de ma famille ne peuvent pas me condamner, ou la malédiction de ma famille ne peut pas m'atteindre, parce qu'il y a quelqu'un qui a payé pour moi. Et celui qui a payé là s'appelle Jésus. Ah, ton ami est mou. Tu n'as pas compris que Christ a payé pour toi. Et il n'a pas payé 1000 euros, il n'a pas payé 2000 euros, il a payé de sa vie. Il avait laissé le trône, il est descendu sur la terre parce qu'il voulait te donner de la valeur. Ah, que personne ne te dénigre, que personne ne te minimise. Ce n'est pas à cause de ton poste, ce n'est pas à cause de ta situation que quelqu'un peut te piétiner. Ne l'accepte pas. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui peut secouer sa poitrine pour dire j'ai de la valeur. Alléluia. Amen. Mais il y a des choses des fois qui étouffent notre valeur. Vous savez, c'est comme une semence. Quand il y a une semence, la semence doit pousser. Mais s'il y a des ronces tout autour, ça va étouffer la semence de monter. À qui à celui qui est à côté de toi, ne sois pas une ronce pour moi. Alléluia. Amen. Alléluia. A dit encore à cette personne, favorise ma croissance, favorise ma valeur. Alléluia. Oh, l'apôtre Pierre, il nous instruit, il nous enseigne. Aujourd'hui, j'aimerais que nous partageons juste notre verset de la pierre précieuse. Il y a quelqu'un qui connaît le verset de la pierre précieuse? 1 Pierre, chapitre 2. Mais nous n'allons pas lire nos versets, les 4 et 6, qui nous rappellent que nous sommes des pierres précieuses et nous sommes bâtis par la pierre angulaire, la pierre principale qui est Jésus. Mais j'aimerais que nous lisons les 2 premiers versets qui nous rappellent ce que nous devons rejeter pour que cette pierre soit en valeur. Et que cette pierre donne sa valeur et son éclat. 1 Pierre chapitre 2, du premier verset au 2e verset. Parce que nous sommes citoyens du ciel. Parce que nous portons le nom de Jésus. Nous sommes des chrétiens. Parce que nous avons une mission qui nous est confiée. Et voilà, l'apôtre Paul nous donne des choses à faire. Il nous donne des recommandations. Il nous demande qu'il y a des choses à rejeter, à ne pas garder, parce que des fois on garde des choses. Mais l'apôtre Paul, il dit rejeter. Il y a quelqu'un qui connaît les rejets? À moins que tu n'as pas passé par l'OFPRA, à moins que tu n'as pas passé par le CNDA, à moins que tu n'as pas passé par la sécurité sociale, mais ou la CAF. Mais si tu as passé, c'est que tu connais les rejets, non? Vous connaissez les rejets? Donc tu demandes quelque chose, on les rejette.
fois, les rejet juste dans un papier, hein. Mais quel mal dans le cœur. Alléluia. Et l'apôtre Paul il dit, nous aussi, nous devons rejeter. Donc nous avons des choses que nous ne voulons pas. Nous allons les rejeter afin de donner la valeur que nous avons. Parce que nous sommes une pierre qui est précieuse. Il y a quelqu'un qui croit ça. Amen. Nous sommes une pierre qui a de la valeur. Alors pour que cette pierre donne sa valeur, pour que cette pierre donne son éclat, c'est qu'il y a des choses à rejeter. Il y a quelqu'un qui peut faire comme ça. Non, ne jetez pas vers ton frère, ça va faire mal. Jetez ça là-bas. Trouvez une place. Ou si c'est pas derrière, jetez là-bas. Ne jetez pas dans les bureaux, ça va rester là. De l'autre côté, il y a des enfants là-bas. Jetez ça. Ou non, si c'est là-bas, quelqu'un va ramasser. Jetez ça dans les canaux. L'apôtre Pierre, il dit rejetez. Vous savez, l'apôtre Pierre, c'est l'apôtre que Christ a parlé de l'église. Hein? Que Christ a dit, tu es une pierre. Mais écoutez ce qu'il nous dit. Rejetant donc toute malice. Toute malice. Bon, nous, on a pris les français belges, des fois des mots comme ça, on ne connaît pas trop. Mais la malice, ça signifie juste méchanceté. Rejetant toute méchanceté. Donc, on prend la méchanceté au milieu de nous, on fait quoi? L'apôtre Paul dit, jetez ça. Parce que vous savez, la méchanceté entretenit quoi? La haine. Vous savez ça? Et la méchanceté entretient aussi l'opposition. Donc, tout ce que mon frère veut faire, moi je m'oppose. Tout ce que ma sœur veut faire, moi je m'oppose. Donc, je prends la méchanceté, je fais quoi? Dans les canaux. Donc, la méchanceté, ce n'est pas une bonne chose. Parce que la méchanceté suscite les rancines. Vous savez ça? Quand on est dans la méchanceté, on a déjà tué sans jeter un cercueil. Alléluia. Il y a quelqu'un qui fait la méchanceté? Dis à ton frère, tu es tellement précieux pour moi, je t'aime tellement, je ne fais pas la méchanceté envers toi. Même à ton pasteur, tu dis, j'aime tellement mon pasteur, mais pourquoi tu as la méchanceté envers? Tu dis à ta sœur, oh ma sœur, oh qu'est-ce que je suis content, mais pourquoi tu as la méchanceté envers? Nous ne devons pas avoir la méchanceté les uns et les autres. Vous comprenez? La méchanceté est le contraire de l'amour. Alléluia. Donc l'apôtre Paul dit, prends la méchanceté, rejetez ça. Vous savez, quand on dit rejeter, c'est qu'il y a déjà ce qui a été jeté, on va les rejeter encore. Donc c'est jeté deux fois. Vous comprenez? Donc l'apôtre Paul, il a dit pour la méchanceté, il ne faut pas jeter, tu vas les ramasser. Comme ça a été jeté, tu prends encore et tu rejettes. C'est comme quand tu prends tes messages. Vous savez, quand tu reçois les messages vers ta boîte email, hein, tu fais quoi? Tu les supprimes. Est-ce que c'est supprimé dans ton ordinateur? Pour que ça soit supprimé, tu vas faire quoi? Tu vas aller encore et les supprimer encore. Donc non seulement tu vas jeter, mais tu vas les rejeter. Il y a dit à ton voisin, il y a les devoirs, il faut les faire deux fois. Donc je prends la méchanceté, je les jette. Je ne devais pas avoir la haine envers mon frère, envers ma sœur. Parce que si j'ai la haine envers mon frère, j'ai la haine envers ma sœur, je ne vais pas favoriser son espace. Je ne vais pas favoriser son élévation. Je ne vais pas favoriser sa réussite. Je ne vais pas favoriser de bonnes choses pour la personne. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Donc l'apôtre Paul nous dit quoi? Qu'est-ce qu'on va faire avec la méchanceté? Rejeter. Il dit la première chose, c'est la malice. La méchanceté. Et j'aimerais dire à quelqu'un, quand le diable est descendu sur la terre, les anges, ils ont dit, malheur à la terre, car le diable est
descendu là-bas animé d'une grande. Hein? Donc le diable n'est pas un vieux gentil, quoi. Vraiment un vieux méchant. Je me souviens d'un grand frère du quartier, on l'appelait vieux méchant. Vous savez, on jouait avec tous les enfants. Dès qu'il entre dans la vie, tous les enfants deviennent comme à l'école. Parce que c'est les vieux méchants qui entrent. C'est des personnes qui plombent l'atmosphère. Comment un enfant peut grandir dans cette atmosphère? Ça ne va pas, non? Le diable dit la méchanceté, il faut les rejeter. Parce que nous sommes la pierre précieuse. Parce que nous sommes cette pierre qui a de la valeur. Nous ne devons pas avoir la haine les uns les autres, la rancune les uns les autres, l'opposition les uns les autres. Je parle à la pierre précieuse parce que la pierre précieuse, elle est tellement précieuse, mais la pierre précieuse est comme cette fille que j'accompagnais qui s'appelait Ira. Cette fille, elle était belle comme tout. Mais le problème de cette fille, un moment, elle prenait le couteau. Vous voyez le couteau pour couper la viande. Hein? Il y a quelqu'un qui mange la viande. Toi, tu manges quel légume? Je regarde vos visages, vous êtes vraiment des consommateurs de la viande. Vous savez, j'ai fait un examen, et dans l'examen, j'avais peur juste d'un examen. Qu'on me dit que j'ai beaucoup de cholestérol. Parce que je mange tellement la viande. Et quand j'ai reçu les résultats, j'ai dit, waouh, ils n'ont rien trouvé là-dedans, donc je vais continuer encore. Donc cette fille, elle prenait les couteaux. Et quand elle prenait les couteaux, elle faisait des incisions. Qualification. Elle s'est coupée. Quand elle s'est coupée, elle était semblable à une monstre. Donc la pierre précieuse, des fois, elle est comme ça. Elle est tellement belle, mais elle se coupe. Il y a quelqu'un qui croit que l'ennemi de la pierre précieuse, c'est la pierre précieuse. Oui. Ah, ça fait compliqué. Ça plombe l'atmosphère. Mais c'est la vérité. Voilà pourquoi nous voulons que la méchanceté qui est au milieu de nous, nous faisons quoi? Sinon, on se coupe. On est la belle, comme cette fille. Mais la main pleine de sang. Laissez ça à des tribus qui aiment faire des marques. Vous savez, il y a des tribus des fois qui coupent. Hein? Ça fait mal, non? Mais c'est pour leur marque, c'est pour leur appartenance. Nous ne sommes pas dans cette appartenance-là. Nous sommes dans l'appartenance de Jésus-Christ. Nous sommes dans l'appartenance de la pierre précieuse. Donc la méchanceté ne peut pas prendre place au milieu de nous. Parce que la méchanceté fait qu'on se coupe. Et les gens qui nous regardent et disent, oh, son visage, elle est belle. Hein? Sa taille, c'est magnifique. Hein? Mais quand ils regardent, le sang coule. Alors la pierre précieuse, tu es précieuse. Amen. Amen. Tu as de la valeur. Il y a quelqu'un qui croit ça. Amen. Donc enlevez la haine au milieu de nous. Enlevez les rancines au milieu de nous. Enlevez l'opposition au milieu de nous. Nous devons vivre dans l'amour. L'apôtre Paul il dit, rejetez la malice. Un bon programme. Première pierre à rejeter, c'est la malice, la méchanceté. Et il dit, et toute rise, la malhonnêteté. Vous savez, le diable, quand il était venu vers Ève, vraiment un vieux gentil. Mais celui qui est malhonnête, hein, c'est celui qui falsifie. Vous connaissez les falsificateurs, hein? Donc celui qui est risé, c'est celui qui falsifie. Il peut te donner les documents, tu dis vraiment ça c'est l'original. Mais quand tu l'amènes à côté de l'original, c'est là où tu vas voir, ils ont signé book avec B-O-I-K-A.
Au lieu de signer avec BIKA. Vous comprenez? Il y avait quelqu'un qui est allé demander un service. On lui a demandé, mais on a vu ton document, tu as traité ça où? Il dit, bon, chez nous, on les traite lundi et vendredi. On lui donne le calendrier, c'était dimanche. Donc, on a compris que cette personne, c'était un falsificateur. Donc, la pierre précieuse, ne soyons pas des falsificateurs. Des fois, on vient vraiment avec des documents semblables à l'original. Or, ce n'est pas l'original. Vous savez, des fois, la contrefaçon est plus jolie que l'original. Hein? Comment ça brille? Mais le problème, utiliser le fer à repasser. Parce que c'est là où tu vas réaliser que ça, un jour j'étais au Congo. J'arrive, ma soeur, hein? Pasteur Elisa vit ma soeur. Elle vient. Elle dit, pasteur, donne-moi ton portable. Je dis, ah, Yaya, moi je commence à apprécier vos portables. Vous savez, au Congo, il y a des portables que nous, on n'a pas. Tu regardes les portables et tu dis, ça sort vraiment des maisons de diamants, quoi. Tu regardes le portable et tu dis, ça, je pense, hein, tu peux même former les numéros de Dieu dans ces portables. Et ma soeur me donne, il demande mon portable. En ce moment-là, j'avais l'ancien modèle. Vous savez, notre petit là qu'on ouvrait comme ça. Et ça ne prenait pas beaucoup de place. Alors ça m'a arrangé. Ma soeur, il dit, donne-moi ça. Je dis, hé, ma soeur, avec tes portables là que tu as achetés, je ne vais pas citer le pays. Mais tu demandes mon portable. J'ai dit, mais toi tu as le portable mieux que le mien. Il dit, non, ça c'est un papier pélir. Papier pélir. Et ma soeur aime des fois, il aime même des fois me faire rigoler. Il a dit, ça c'est comme un vélo. Et il a dit quoi? Ça c'est comme un baby-foot qu'on a mis les pelouses. Vous connaissez les baby-foot? Les baby-foot qu'on joue. Qui est le bacha pelouse? Aninga. Donc, baby-foot, mais on a mis les pelouses. Donc, et ils pensent, comme les baby-foot, c'est des joueurs, c'est qu'ils peuvent jouer aux pelouses. Mais c'est qu'ils oublient que les joueurs là, c'est les joueurs en bois. Alléluia. Qu'est-ce qu'on va faire avec la rise? On va prendre ça et on va donner la valeur. À cause de la rise, notre originalité se perd. Les gens ne reconnaissent pas la vraie pierre précieuse. Parce que nous-mêmes, hein, nous sommes devenus des falsificateurs de la pierre précieuse. Au lieu de présenter l'originalité de la pierre précieuse, on présente des copies, mais qui ne sont pas les copies de l'original. Je ne sais pas si ces copies-là, ça a été pris où? Ça a été créé où? Alléluia. Amen. La pierre précieuse a de la valeur. La pierre précieuse a de l'éclat. La pierre précieuse, elle est précieuse. Voilà pourquoi le diable cherche à utiliser la rise. Parce que la rise, c'est difficile de le remarquer. Comme j'ai dit, ça ressemble à l'original, mais ce n'est pas l'original. Quand le diable est venu, il a utilisé les mots de l'original, mais simplement il a falsifié les mots. Il a dit, est-ce que Dieu a réellement dit? Il a dit à Jésus, si tu es le fils de Dieu. Or, Dieu venait de dire, celui-ci est mon fils bien-aimé. Mais lui, il va falsifier, il va dire, si tu es. Vous comprenez? Donc la rise, ce n'est pas loin de la réalité, de la vérité. Voilà pourquoi c'est difficile de le voir. Il y a des personnes, quand ils te racontent quelque chose, tu les crois plus que Dieu. Alléluia. Mais Jésus et Pierre, qui étaient apôtres de Jésus, il nous dit, prenez ça au milieu de vous, rejetez ça. C'est ça qui fera que l'originalité sort. Il y a quelqu'un qui croit que la pierre précieuse a de la valeur. Bien
Bien-aimés, il y a des gens qui envient la pierre précieuse. Vous savez l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est présenter vraiment comme l'homme que tu n'es pas. Et il y a des personnes qui veulent se présenter bien en jetant la boue vers l'autre. C'est toujours l'autre qui est mauvais. C'est toujours l'autre qui est méchant. C'est toujours l'autre qui avait commencé. C'est toujours l'autre. Moi, je l'ai fait. Toi, tu l'as fait aussi. Mais l'apôtre Paul dit, prends ça, fais quoi? Mais non. Tu as déjà vu quelqu'un arriver chez toi et il vient directement et dit, maman, tu sais quand j'ai commencé, après, elle n'a pas fait quelque chose de mauvais ou lui n'a pas fait quelque chose de mauvais. C'est moi. Tu as déjà rencontré une personne comme ça. Tu vas me donner son nom. C'est toujours Alléluia. Amen. Alors l'apôtre Pierre lui dit, prends ça. Rejetez ça. Et la pierre sera, ça va donner sa valeur. La pierre sera précieuse. Et cette pierre va donner de l'éclat. On n'aime pas parler de bien de l'autre que le mal de l'autre. On n'aime pas se remettre en question. C'est toujours les autres. On est comme double. Ce que j'ai dit et ce que je suis, c'est des choses différentes. Il y a une contradiction, non? Mais l'apôtre Pierre, il dit, prends la dissimulation, jetez ça, dissimuler. Dissimuler, c'est comme cacher quelque chose. Je voulais essayer quelque chose, mais je n'ai pas osé. J'ai un Bermuda. Vous connaissez les Bermuda? Vous avez l'habitude, où on a l'habitude de dire culotte. Gondo, Anila. J'ai mon Bermuda en jean. Bon, c'est la marque quand même, hein? Et ce Bermuda-là, je voulais le mettre aujourd'hui. Tu vois directement vous avez souri. Je voulais mettre mon Bermuda et venir vraiment à l'église en Bermuda. Ouais, j'allais les laisser aller, j'arrive. Et ils me voient directement ici. J'allais arriver à 9h30, il n'y avait pas moyen de me dire rentrer là, et c'était changé. J'allais rester avec Bermuda. Donc vous avez compris que c'est comme Bermuda, ça fait pas moi quoi. Même vous. Un jour j'ai vu mes jeunes, ils sont arrivés, ils se sont salués comme ça. Et moi j'étais là. Et moi on me donne comme ça. Je dis, oh non, tout le monde a eu ça. Comment moi ça passe ça? Ils ont dit non parce que ça fait pas toi. Où je viens, un de mes jeunes, il arrive. Bien. Ah, ça va, monsieur Bouka? Oui, ça va. Je dis, ah, j'aime bien ton jean. Hein? Il dit, ah bon? Je dis, ah, tu vas me montrer les magasins, je vais acheter. Non! Parce que les jeans là, on ne les porte pas ici. Donc ça ne faisait pas moi. J'aimerais juste dire à quelqu'un qu'on soit vrai. Qu'on soit sincère, qu'on soit vrai dans la relation. Vous savez, la pierre précieuse, il y a des gens qui envient la pierre précieuse. Mais la pierre précieuse, hein, c'est inutile. C'est fait du mal. Tu es avec qui? Tu parles avec qui? Là. On se mutile. La main, il y a du sang qui coule. Arrêtons de se faire du mal, non? Cette pierre, elle est précieuse. L'apôtre Paul lui dit, prends ça, hein? Fais quoi?
Rejetez ça. La dissimulation. Qu'on soit vrai, qu'on soit sincère, que nos relations soient vraies. Si nos relations sont vraies, il n'y a personne qui sera en difficulté. Il n'y a personne qui va souffrir. Nous allons vivre bien. L'Église va donner envie. Vous savez, c'est grave quand l'Église commence à donner les dégoûts. Quelqu'un pour venir à l'Église, c'est comme il faut qu'on les pousse. Ce n'est pas une bonne chose, non? David, il dit, moi je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison. Vous savez, l'église, c'est là où les sans situation trouvent la situation. C'est là où ceux qui ont faim mangent. C'est là où ceux qui sont nus, ils s'habillent. Mais nous, c'est même pas une chemise. Le mouchoir que tu as acheté pour quelqu'un. C'est dans le Facebook, dans le WhatsApp, dans l'Instagram. Vous avez encore quoi? Parce que vous ajoutez toujours les... Quoi? Et les gars, je ne connais pas tout ça. Déjà, c'est passé. Juste les mouchoirs. Et les jours que tu vas lui acheter vraiment les costumes Hugo Boss. Est-ce que c'est impossible? 300 €. C'est qui 300 €? C'est impossible. C'est pas bien. Que je prends mon frère, je dis, je lui achète vraiment une chemise bien canon, propre et tout. C'est impossible. Pourquoi acheter? Quand tu achètes et puis demain, cette personne-là, il commence à parler pour toi. Oh! Toi, fais parce que tu as la mission de le faire. Toi, fais parce que tu aimes ton frère, ta sœur. Toi, fais parce que Dieu te le demande. Toi, fais parce que c'est une semence pour toi. Un jour, toi, tu vas moissonner. Si tu commences à faire pour que les gens te rendent tout de suite, sache que tu n'auras pas un champ. Parce que tu as déjà eu la récompense. Mais si tu les laisses semences, ça va pourrir. Et puis ça va pousser. Ça va devenir un arbre. Et cet arbre va donner des fruits. Et ces fruits-là vont tomber encore. Enfin, ça va donner encore un arbre. Tu auras des champs. Il y a quelqu'un qui est venu me demander, il dit, pasteur, dis-moi ton magasin, là où tu achètes des habits. J'ai dit, c'est difficile. Parce que j'ai sémé dans la prison, j'ai sémé dans l'hôpital, j'ai sémé. Je ne manquerai pas jusqu'à ma mort. Amen. Mais je pense même les jours de ma mort, on ne choisira pas des chemises blanches, des gants blancs, tout, parce que non, j'ai sémé dans la vie. Amen. Et je continue à le faire encore. Et je continuerai à le faire tant que je vivrai. Amen. Peu importe ceux qui sont là pour dire, tu as sémé encore. Les gens là, ils ont oublié que tu avais sémé dans leur vie. Et maintenant, quand tu sèmes dans la vie de l'autre, c'est tout un problème. Amen. Alléluia. Amen. Prends la dissimulation, fais quoi? 4e pierre, l'envie. Quand on dit l'envie, ça donne bien. Mais quand on dit jalousie, la jalousie. Pourquoi on est jaloux? Celui qui réussit, laisse-le réussir. Ton tour viendra. Celui qui a une belle voiture, laisse-le avec une belle voiture. Vante-toi de la voiture de ton frère, de ta sœur. Dis, oh, j'aime bien son décapotable. C'est différent des décapotables qu'on voit chez les autres. Ton frère a quelque chose. Tu crois ça lui va vraiment cette tenue-là? Oh. On t'a mis jury ou comment? Amen. Il y a quelqu'un qui peut acclamer le Seigneur. Tu es encore allé acheter chez lui? Oh, tu veux qu'il achète chez qui? Je parle bien? Laissez celui qui réussisse. Laissez celui qui monte, monte. Quand il va monter plus haut, il va t'amener. Alléluia.
Oh, pourquoi lui? Pourquoi elle? C'est que tu oublies que cette personne-là, c'est la personne que Dieu avait mis devant toi. Il va monter, il va t'ouvrir la porte. Maintenant, toi, tu lui laisses derrière toi, mais tu resteras le même. Amen. Tu resteras à la même place. Parce que ton tremplin n'est pas passé devant toi. Des fois, il faut savoir que dans la vie, il y a des personnes que Dieu a mis devant, il y a des personnes que Dieu a mis derrière, mais nous tous, nous avançons vers notre destination, notre réussite. C'est ça que Dieu a fait. Nous n'allons pas tous réussir au même jour. Nous n'allons pas tous avoir ça le même jour. Chacun est unique à son genre. Chacun a une histoire avec Dieu. Chacun a vécu ses difficultés avec Dieu. Lorsque Dieu était avec dans les secrets, dans la souffrance, tu n'étais pas là. Aujourd'hui, Dieu a commencé à l'élever, ça devient tout un problème. La jalousie. Pourquoi? Pourquoi être jaloux les uns les autres? Et ce n'est pas le monde qui est jaloux envers nous. C'est nous-mêmes. On prend les couteaux. On se coupe la main. Il y a quelqu'un qui reçoit quelque chose? Amen. Pierre précise, tu as de la valeur. Donnez ta valeur. Des fois, quand j'attends quelque chose, j'attends un tel à parler à un tel. Des fois, je suis là, mon cœur crève. Parce que quand un frère commence à parler de son frère ou une sœur commence à parler de sa sœur, tu poses la question, c'est sa sœur ou son ennemi? Il faut qu'on arrive à comprendre que la réussite de mon frère, c'est ma réussite. L'élévation de ma sœur, c'est mon élévation. Oh, il a fait quoi? Il a voyagé. Tu vas attendre, il va retourner. Oh! Est-ce que lui, il a voyagé pour partir pour toujours? Mais il a voyagé pour retourner, non? Il a commencé quoi? Oh, tu n'as pas lu pour frère James? Tu sais ceux qui ont commencé déjà des ONG, au lieu de dire Dieu bénit ça, Dieu va bénir ce que tu as. Même si tu le vois marcher comme ça, il ne travaille pas. Ça change les démarches, travailler ou ne pas travailler. Tu sais déjà le travail que cette personne a fait dans la vie, ça n'a pas changé sa marche. Aujourd'hui, elle ne travaille pas. Tu dis, tu vas voir. Oh, tu es géré. Moi, je ne comprends pas qu'il y a des personnes qui se sont liguées avec les diables. Ils sont devenus des jurys des diables. Pour regarder, c'est qui? C'est pas ça, Élisée? C'est pas ça, Hélène? Ah, tu crois vraiment que les femmes sont capables de réussir? Est-ce que tu vas tomber en haut? Tu viens chez Pasteur Élisée, maman, tu vois, un moment tu tournes chez Pasteur Hélène. Oh maman, comment tu avais bien parlé. Un moment tu tournes chez maman. Maman, un moment tu tournes chez maman. Dis comment tu avais bien cuisiné. Bien cuisiner, c'est juste la porte d'entrée. Mais la suite qui va suivre, c'est maman V. Je parle bien? C'est la vérité? Alléluia. La pierre précieuse, elle est précieuse. La pierre précieuse a de la valeur.